Bonjour, c'est Ghislaine. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un petit secret pour pouvoir vivre heureux en couple et longtemps. Donc ça, je vous proposerai ça dans mes petites vidéos de temps en temps de vous donner des petits secrets. Et aujourd'hui, le secret que je veux vous donner dans le concret pour alimenter la relation, c'est de prendre connaissance, de voir votre relation comme un réservoir affectif, comme un compte en banque affectif. Et donc, si vous voyez votre partenaire sous ce nouveau regard, ça va consister à savoir comment alimenter ce réservoir affectif. Et ça va être à prendre en compte chaque jour. Parce que comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos et articles, l'amour, ça se cultive, ça va pas de soi. Et donc, une des façons de le cultiver, c'est de remplir ce réservoir. Alors, comment le remplir, ce réservoir? Et surtout, faire en sorte de ne pas le vider. Parce que c'est un petit peu le baromètre, c'est le thermomètre du couple. Si le réservoir est suffisamment rempli, ça va rouler. Vous allez être heureux tous les deux et les choses vont bien se passer, quels que soient les imprévus ou les petits désaccords ou les petits conflits. Mais si le réservoir il est presque vide ou qu'il est carrément vide, là ça va monter vraiment en crise et ça peut creuser petit à petit la relation. Alors, l'idée, c'est de le remplir. Donc, comment peut-on remplir le réservoir affectif de notre conjoint, de notre partenaire? Eh bien, on peut le remplir en y mettant des signes de reconnaissance ou des éléments positifs. Donc, de mettre des choses positives dedans. Alors, quel genre de choses positives? Eh bien, ça va être, par exemple, des signes de reconnaissance au niveau non verbal, c'est-à-dire au niveau du regard, la façon dont vous allez pouvoir regarder l'autre, la façon dont vous allez pouvoir lui sourire, la façon dont vous allez pouvoir ensuite lui offrir des attentions, lui offrir du temps, de la disponibilité, lui dire des choses agréables. Donc là, on n'est plus dans le non-verbal, on va passer dans le verbal. Donc comment lui communiquer votre amour, lui dire je t'aime, comment lui faire des compliments, le valoriser sur quelque chose qu'il a fait. Oh, mais c'est super, merci d'avoir réparé telle chose, ou d'avoir sorti la poubelle, ou d'être allé faire les courses, ou bravo pour ce repas, c'est vraiment super de pouvoir bénéficier de ça tous les jours. Enfin, tout ce qui est compliment, valorisation, encouragement, tout ça sont des signes de reconnaissance positifs. La façon dont vous allez lui dire bonjour aussi le matin, de prendre le temps de regarder l'autre, de lui faire un petit bisou, de l'enlacer, de lui dire un petit mot gentil, la façon dont vous allez partir au travail et lui souhaiter une bonne journée ou pas, le prendre ou la prendre dans vos bras ou pas, lui dire au revoir, prendre le temps, la façon dont il va rentrer du travail, comment vous allez l'accueillir, accueillir l'autre avec votre sourire, votre bienveillance, la joie de le retrouver, comment vous allez l'exprimer. Tout ça, c'est des petits messages positifs qui vont rentrer dans ce réservoir affectif et remplir votre amour pour que tout se passe au mieux. Donc, les signes de reconnaissance positifs, tout ce que vous pouvez mettre de bien dans ce réservoir, ils sont de deux sortes. Donc, il y a des signes qui vont être conditionnels, donc sur les actes, comme je vous ai dit, par exemple, ben c'est super, c'est toujours toi qui vas faire les courses, j'ai vraiment de la chance, merci. Ou alors, ils vont être plutôt, donc ils vont porter sur les actes, ou alors ils vont être plutôt inconditionnels et porter sur la personne. Donc porter sur la personne, ça va dire ah là là, j'adore ton sourire ou comme t'es beau, c'est vraiment super, t'es toujours magnifique. Donc ça porte sur la globalité de la personne. Donc on va dire que ces signes-là sont inconditionnels. Et donc ils vont pas avoir le même impact dans le réservoir affectif. Un signe de positif conditionnel, on va créditer de 50 dans notre réservoir affectif. Un signe positif, disons inconditionnel, on va créditer de 100 dans notre réservoir affectif.
Et tout ça, ça va cumuler, et plus on en met, eh ben, plus on est à même de se sentir heureux et aimé. Le problème, c'est, si on n'y prend pas garde, c'est de mettre dans le réservoir affectif soit rien du tout, donc de ne pas du tout porter attention à l'autre, de ne pas du tout exprimer notre amour, la joie d'être avec lui, soit au contraire de lui donner parfois à notre insu, mais parfois consciemment, des signes de reconnaissance qui vont être négatifs. Et là, ça va être super dangereux pour notre réservoir affectif parce que non seulement ces signes-là vont débiter le compte, mais ils peuvent aussi carrément le vider et l'épuiser. Et donc là, on va vraiment être en danger pour le couple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un signe de reconnaissance négatif? Ça va être physique déjà, dans le physique. Donc, ça peut être un regard méprisant, un regard noir, un regard jugeant. Ça va pouvoir aussi s'exprimer dans le verbal. Donc, tout ce qu'on va pouvoir dire au niveau des jugements, des critiques, des reproches, tout ça, c'est poison dans la relation. Vous pouvez retenir ça aussi, les 3 poisons de la relation, c'est jugement, critique, reproche. Parce que là, ça va vraiment avoir un impact dangereux, puisque l'autre va tout de suite réagir, il va se sentir agressé, donc il va agresser à son tour, ou alors il va être très malheureux, très triste, et il va se refermer sur lui-même, ou il va bouder. Donc ça va avoir que des problèmes dans la relation, ça va créer que des problèmes. Et puis les signes négatifs, ça peut malheureusement aller également jusqu'à la violence, donc des coups. Donc là, on va être vraiment dans quelque chose où le réservoir, il va être totalement percé, parce que malheureusement, ces signes-là, ils vont avoir un impact double par rapport aux signes positifs. Ce qui va marquer, ce qu'on va retenir, c'est ce qu'il y a de plus douloureux, malheureusement. Donc c'est vraiment important de le savoir pour ne pas le faire, pour se rendre compte de l'impact. Si on donne un signe de reconnaissance conditionnel qui va porter sur un acte, par exemple, tu te lèves toujours trop tard, tu t'es paresseux, ça va être conditionnel, enfin paresseux dans le sens où tu t'es pas levé, donc là c'est sur l'acte, eh bien on va débiter notre réservoir de sang. Et si le signe est négatif et inconditionnel, c'est-à-dire sur la personne, tu comprends jamais rien, quand est-ce que tu vas te mettre à faire ci, t'es vraiment trop ci, mais là on va être sur un débit de 1000. Donc l'impact est vraiment très très puissant et très fort, et si l'on n'y prend pas garde, le réservoir affectif de l'autre va se vider et va être carrément percé, et là on va plus être dans une relation constructive, on va être dans une relation qui sera douloureuse, qui peut créer de la souffrance. Donc on sera plus dans nourrir quelque chose, on sera au contraire dans enlever quelque chose, et là on n'est plus dans une relation d'harmonie, on n'est plus dans la possibilité d'être dans l'égalité et d'être dans un partage et d'être dans quelque chose qui va de l'ordre de l'amour en fait. Donc ce réservoir affectif, il est fondamental. S'il n'est pas rempli, la relation est en danger. S'il est mal rempli et s'il est rempli avec des signes qui sont négatifs, eh ben, on va vraiment sur un danger du couple, danger de séparation, danger de souffrance. Et là, c'est vraiment à nous de réagir pour connaître justement cet impact. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire prendre conscience de ça, et puis de vous mettre un petit peu à l'action, de vous proposer de vous mettre à l'action. C'est-à-dire, vous en êtes où, vous, dans les signes positifs ou négatifs que vous donnez régulièrement à votre partenaire et à votre conjoint? Vous en êtes où dans ces signes que vous pouvez lui donner pour qu'il se sente aimé et nourri au quotidien, pour porter l'amour de vous, l'amour de vos enfants, de la famille? Vous en êtes où? Donc, je vais vous proposer juste quelques questions pour que vous y reveniez régulièrement, pour pouvoir justement être heureux en couple et que ça puisse durer. Par exemple, posez-vous la question, quel est le dernier compliment
que vous avez fait à votre conjoint. Essayez de réfléchir et de vous dire, ben oui, c'était quand ça? Quand est-ce que je lui ai dit quelque chose de sympa? Quand est-ce que je lui ai fait un compliment, un encouragement? Donc, la dernière fois, c'était quoi ce compliment? Et la dernière fois, c'était quand? Déjà de prendre conscience de ça, pour voir comment vous remplissez le réservoir affectif de l'autre. Deuxième consigne que je peux vous donner également, c'est non plus de chercher dans le temps, donc dans le passé, mais de vous dire aujourd'hui même, est-ce que j'ai donné un signe de reconnaissance négatif à mon conjoint, par exemple? Lequel? Est-ce que j'en ai donné plusieurs? Et dans ce cas-là, de vous dire à moi de faire attention et d'être vigilant, parce que je sais maintenant, j'ai pris conscience à quel point ça pouvait débiter le réservoir affectif et l'amour de l'autre, et ce que ça a pu entraîner. De la même façon, aujourd'hui encore, quel est le signe positif cette fois, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, éviter les négatifs et vraiment valoriser les positifs. Quel signe de reconnaissance positif je peux donner à mon conjoint aujourd'hui? Aujourd'hui, avant qu'il aille se coucher et qu'il dorme, avant qu'elle dorme et qu'elle aille se coucher, qu'est-ce que je pourrais lui dire de gentil? Qu'est-ce que je pourrais lui dire d'agréable? Qu'est-ce que je pourrais lui dire de positif et dans lequel il ou elle se sentira aimé, reconnu? Tout ça, c'est fondamental parce que chacun a besoin, quel que soit son âge, de se sentir aimé et de se sentir reconnu. Et ce besoin de reconnaissance, il passe par tous ces petits éléments, ces signes positifs que l'on va pouvoir donner à l'autre le plus régulièrement possible. Et donc c'est ça qui va déjà participer à la confiance en soi et à l'estime de soi, mais qui va nourrir la relation, le couple, que chacun se sente aimé pour ce qu'il est, que chacun puisse sentir qu'il compte pour l'autre, qu'il est important, que l'autre est aimé, qu'il est admiré et qu'on continue de l'aimer jour après jour. Donc, allez-y, mettez tout ça en place pour remplir le réservoir de votre conjoint et de votre partenaire et observez tout ce qui va se passer. Parce que ça, c'est un ingrédient magique. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis pour en savoir plus, allez sur mon site dont vous aurez le lien dans la description ci-dessous. À bientôt!